Dimanche, et dans ce dimanche de novembre, je vous propose de retrouver l'évangile de Luc au chapitre 21. Nous allons lire les versets 5 à 19. Tout sera détruit. Comme quelques-uns parlaient du temple, de son ornementation de belles pierres et d'ex-voto, Jésus dit « Ce que vous contemplez, des jours vont venir où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Alors ils lui demandèrent « Mais maître, quand donc cela arrivera-t-il et quel sera le signe que cela va avoir lieu ?» Alors il dit « Prenez garde à ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront en prenant mon nom. Ils diront « C'est moi !» et le moment est arrivé. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors il leur dit, on se dressera nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers endroits des pestes et des famines, des faits terrifiants venant du ciel et de grands signes. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. On vous mettra en prison. On vous traînera devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous donnera une occasion de témoignage. Mettez-vous en tête que vous n'avez pas à préparer votre défense, car moi, je vous donnerai un langage et une sagesse que ne pourra contrarier ni contredire aucun de ceux qui seront contre vous. Vous serez livrés même par vos pères et vos mères, par vos frères, vos parents et vos amis, et ils feront condamner à mort plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous gagnerez la vie. Voilà un texte de Luc très inspiré du texte de Marc. Pour comprendre, non pas le détail du texte, mais sa signification, ou en tout cas son objectif, il faut pouvoir se replonger dans la culture juive du 1er siècle. Les Juifs sont désespérés. Et s'ils sont désespérés, c'est pour une raison très simple, c'est que l'envahisseur romain est là, il est bien là, et il n'a pas l'air de vouloir partir. Or, vous vous souvenez que pour les Juifs, Israël est leur terre promise, et ils prennent très très mal que le pouvoir romain s'y soit installé. Et on se souvient que les Juifs attendent un Messie sur un trône qui foute les Romains dehors, en fait. Voilà. Et c'est vrai que si on reprend un peu les derniers textes prophétiques de l'Ancien Testament, en fait, on a une collection de livres apocalyptiques, Daniel, Ézéchiel, compagnie, qui sont des livres pas très gais à lire et dans lesquels, en effet, on nous présente la fin du monde, la fin des temps, comme étant une série de catastrophes assez difficiles à supporter, avec, bien entendu, derrière l'idée d'un jugement dernier dont on sait bien dans les textes de l'Ancien Testament que, passé en jugement, le résultat est rarement positif. On va plutôt dans la Guéhenne que dans le paradis. Beaucoup sont appelés, mais très peu sont élus. Et donc, en effet, les Juifs vivent d'une part une situation difficile et donc de désespoir, mais aussi en plus une situation d'angoisse par rapport au futur et à l'arrivée en fait de ce jugement dernier. Et donc, on comprend bien la question des disciples qui est de dire, ok, mais quand est-ce que ça va avoir lieu? Et puis, il va y avoir des signes précurseurs qui pourraient faire qu'on s'y prépare.
Et en fait, l'objectif du texte de cet évangile d'aujourd'hui est de nous dire, bon, il y aura tout ça. Attention, l'évangile ne remet pas en cause la tradition apocalyptique des prophètes juifs. Non, il y aura bien tout ça. Mais avant, il y a déjà un problème, c'est que vous allez être persécutés. Vous allez être accusés, vous allez être torturés. D'ailleurs, ne vous faites pas de soucis parce que moi, Jésus, je viendrai vous donner des arguments et donc vous en sortirez. Mais typiquement, avant qu'il y ait la fin du monde, vous allez déjà passer par de sérieux problèmes. Et l'idée qu'il y a derrière, c'est de dire, en fait, cette question de la fin des temps, il ne faut pas considérer cette question-là comme la fin finale, mais au contraire comme une série d'épreuves, et une série d'épreuves qui est montée, si on veut bien, pour vérifier la persévérance de la foi. Et à passer ces épreuves et à se maintenir dans la foi en Dieu, Père et Fils, alors c'est comme ça qu'on gagne la vie éternelle, c'est comme ça qu'en fait on va être choisi par le jugement dernier. Vous voyez ? C'est ça, donc c'est ça l'idée. En fait, l'idée du texte, c'est de dire sortir. On comprend que les Juifs soient dans une vie d'angoisse par rapport au jugement dernier, par rapport à la fin des temps. Mais nous, chrétiens, on ne doit pas avoir peur. Parce qu'en fait, même s'il va se passer des choses terribles, ça ne sera pas la fin. Ça ne sera pas la fin. Ces choses terribles-là, ce sont faites que pour, en fait, mettre à l'épreuve notre foi. Et si on arrive à se maintenir dans notre foi, alors ce qui vient derrière, c'est une vie éternelle, la vie en plénitude. Okay. voilà en fait ce qui est derrière ce texte. Il y avait déjà le prophète Malachie qui a beaucoup parlé de la reconstruction du temple, la première reconstruction du temple. Et pour Malachie, en fait, le temple, c'était la stabilité, le facteur de stabilité de la religion. Et on voit bien d'ailleurs que le temple était beau et que donc tout le monde trouvait ce temple immense, énorme, comme un gage de stabilité. Et Jésus dit, ça, il ne va pas rester grand-chose. Et probablement, il en a bien parlé parce que, oui, c'est normal. Dans une région un peu sismique, Jésus devait déjà savoir que n'importe quelle construction devient une ruine un jour ou l'autre. Et donc, c'est pas une très bonne solution de choisir un temple de pierre comme étant un gage de stabilité. Je vous rappelle que pour Jésus, nous l'avons vu dans l'évangile de Saint Jean il n'y a pas longtemps. La foi chrétienne, c'est que Dieu n'habite pas dans un temple de pierre, mais dans le temple des hommes. Et donc, évidemment, c'est ça, c'est ça ce message, c'est que ne craignons pas la fin du monde, certes elle aura peut-être lieu, mais il y a autre chose après la fin du monde, et c'est la vie éternelle, et c'est la persévérance qui nous permettra de l'atteindre. Voilà. Et encore une fois, je trouve que ici, on le sent bien. Luc, qui, je vous rappelle, avant d'être juif, était païen, cherche à insister sur le fait qu'effectivement, et on a ça dans tous les actes, c'est la foi chrétienne, c'est l'authentique foi juive. Et donc, on ne remet pas en cause tous les textes qui ont été écrits avant sur un certain nombre de choses. Si les prophètes prédisent une fin du monde catastrophique, elle aura lieu. Elle aura lieu. Mais c'est pas grave. Si on a la version chrétienne de la foi pharisienne, alors on sait qu'il y a la résurrection, on sait qu'il y a l'esprit, et donc on sait que quoi qu'il se passe sur terre, c'est pas très grave. Après, il y a bien la vie éternelle. Et donc c'est ça Voilà le message. Voilà le message de cet évangile qui correspond assez bien au message des actes que nous sommes en train de lire pendant la semaine. Voilà, à demain.